Bonjour, dans cette capsule on va parler de l'algorithme. Après on va parler aussi du langage PHP et l'affectation. Et après on va voir aussi rapidement comment installer un serveur local. D'abord, pour installer un serveur local sur votre machine, c'est très rapide. Vous cherchez XAMPP, vous l'installez et vous allez tomber sur une fenêtre comme ça. Donc ici il y a Apache et là il y a MySQL. La base de données. Et pour aller dans les fichiers, c'est Explorer. Ici, vous appelez Explorer. Après, vous allez sur hdocs et là, vous créez vos fichiers qui vont être vus après. Donc là, j'ai besoin que de serveur Apache, donc je fais Start. Et ici, quand je vais faire local host, je tombe sur la page index que j'ai déjà montré. Donc là, le fichier index dans hdocs, j'ai écrit un petit tout simple programme, echo bonjour les SEO, et donc normalement sur localhost, voilà, écrit bonjour les SEO. Donc là, algorithme étude théorique. Détailler cette partie, normalement vous allez voir la même chose en algo avec Madame Clochard. Donc ici, des types d'algorithmes comme les recettes de cuisine ou bien monter un meuble ou des problèmes mathématiques. Donc la plupart parmi vous, vous avez vu des algorithmes en mathématiques au lycée, voire au collège. Donc là, un problème simple, donc il faut toujours commencer un algorithme par le titre, expliquer un petit peu le fonctionnement selon les cas. Et là, déclarer les variables. Après le début, donc il y aura le cœur du problème. Par exemple ici, un nombre émet au carré. Et donc on affiche le résultat. Alors quelques conseils rapidement. Il faut avoir une écriture rigoureuse. Il faut respecter l'indentation, c'est-à-dire séparer les boucles, les conditions, etc. Parce que après c'est plus facile à résoudre si en cas de problème. Il faut, selon les cas aussi, commenter les algorithmes. Et il faut savoir qu'il y a pas un algorithme pour un problème, il peut y en avoir plusieurs algorithmes pour le même problème. Donc, déclaration de données, c'est la première chose à savoir. Donc, les variables et leurs types. Donc, on va voir plusieurs types de variables. Entier, réel, caractère, ou chaîne de caractères, etc. Décimale, voilà. Donc, ce que je vais vous montrer là, c'est déclaration des données. Alors, variable, nom de données type. Après, donc il y a quelques types à savoir comme un entier, un réel, une chaîne de caractères, ou bien un décimal. Donc, aussi les constantes qu'on peut définir dans certains programmes. En tout cas, le symbole de l'affectation, ça va être cette flèche-là. Donc c'est le même principe qu'au lycée. Voilà, donc on va déclarer saisir et afficher pour écrire des données dans la mémoire, hein, comme on a expliqué avant. Et pour afficher, donc PHP c'est Google, c'est Echo, voilà. Alors maintenant on va voir au niveau du PHP l'implémentation d'un algorithme. Donc une variable en PHP, on met toujours un symbole $, et la petite flèche pour faire l'affectation c'est égal. Donc ça veut dire que l'espace mémoire de ta variable prend la valeur 10 et chaque instruction est finie par point virgule, ça c'est important. Donc pour écrire ou afficher une variable on met echo. Donc ça c'est très important. Ce document vous allez l'avoir en cours. Pour affecter une valeur à une variable, donc on met égal, pareil. Donc on met cette, par exemple ici c'est une chaîne de caractères. Alors important pour convertir, faire le transtypage, c'est-à-dire que par défaut, je crois que PHP considère que les variables sont des chaînes de caractères. Donc, mais là, quand je mets int entre parenthèses,
il le transforme en entier. Si je fais float, c'est en décimal, etc., etc. Voilà. Donc on va voir quelques applications de cette transtypage qui peut être important. Alors, lire des chaînes de caractères, bon, c'est la même chose, on a dit, c'est echo. Hein, ça peut être un bout de requête aussi, là. Par contre, sous-point égal, ça veut dire qu'on fait un collage, une concaténation de sous-bout avec sous-bout. Donc on va voir après en application ce que ça va donner. Ça, c'est bien à savoir aussi que vous avez de $i plus égale 5, ça veut dire que c'est équivalent à $i égale $i plus 5. Ça veut dire que $i prend la valeur, rajoute à sa valeur 5. Voilà. Et là, c'est incrémenté de 1. C'est une boucle qui va incrémenter en 1. C'est très utile dans le boucle en particulier, on va voir fort. Rapidement, quelques opérations de comparaison. Donc là, égal, c'est pour dire égal, c'est différent en fait de affectation. Donc là, signal classique, on confond égal et 2 fois égal, ou bien des fois 3 fois égal. Les autres symboles, à part celui-là, qui veut dire différent. Voilà. Alors maintenant, on va voir quelques applications. Donc là, on va voir quelques applications. Donc tout à l'heure, on a écrit bonjour les SEO. Maintenant, on va déclarer PHP. On va déclarer tout simplement. Donc là, ce éditeur s'appelle Sublime. Je vous conseille de l'installer chez vous aussi. Il est très bien. Et là, il fait l'autocomplétion, pardon. Et il est très rapide. Ça va vous aider à écrire des programmes. Donc, par exemple, si je fais une variable, je lui donne la valeur 10. Regardez, je vais faire une erreur classique. Donc, CTRL S. Je vais sur le localhost. Donc là, il fait rien. Non, il fait rien. Voilà. Mais si je fais comme ça, j'affiche la valeur de $variable. Donc, j'ai oublié de mettre le CTRL S. Voilà. C'est une erreur. Essayez de lire les erreurs, c'est important. Parce qu'il est unexpected echo, ça veut dire qu'il manque ici, au moins ici un point virgule. Normalement ici un point virgule, mais ça c'est pas très grave. Donc CTRL S. Et là, voilà, il affiche la valeur de la variable $variable. Supposons que, par exemple, j'ai $nombre est égal à 10.10, point virgule. Et là, je mets echo. Par contre, je vais imposer qu'il soit un entier. Et là, c'est un nombre. Voilà. Donc je CTRL S. Et là, il affiche 10. Donc, regardez que ici, en fait, il y a un problème parce que il affiche 10, 10. Donc là, pour éviter ce problème-là, il faut normalement qu'on rajoute un echo comme ça et BR qui vient du PHP. Alors, remarquez que des fois, je vais mettre guillemets, des fois virgule. Normalement, il n'y a pas de différence. Sauf que une elle interprète les variables et l'autre non. Donc CTRL S, là on va voir 10, donc j'ai mal placé mon 10. Donc si je fais comme ça, donc j'ai demandé un retour à la ligne avant d'afficher la première 10. Donc je vais le mettre là, et voilà, donc CTRL S. Et voilà, il 10 à vrai. Après, si j'enlève ce int là, on va voir ce qui va se passer. Il n'y a pas de transtypage, CTRL S.
Et là, il m'affiche 10.1. Donc voilà, si vous voulez imposer un transtypage, on fait comme ça. Alors, si je déclare une chaîne de caractères, par exemple, je déclare chaîne 1, et je vais l'appeler chaîne 1 égale bonjour. Bonjour. Point virgule. Et chaîne 2. Et là, je mets un petit espace, les SEO. D'accord? Donc, je veux afficher ça d'un coup. Donc, je vais mettre echo. Print aussi, ça marche. Mais bon, c'est, echo, il est beaucoup utilisé. Donc, ta chaîne. Non, je vais mettre chaîne 1. Et là, je concatine. Je mets un point. Chaîne 2. Donc je vais effacer tout ça parce qu'on n'a plus besoin. S. Et là il écrit bonjour les SI. Donc cette concaténation c'est très important à utiliser. Par exemple si je fais delta I ou $i égale à 10 et après je fais delta I plus et je fais echo delta I. Donc $i, des fois je dis delta mais c'est la même chose. $i, virgule. Donc $i ici 10, et là j'ai rajouté 1, donc ça doit afficher 11. Donc bien sûr, je vais essayer d'effacer tout ça. CTRL S. Et voilà, 11. Voilà, on arrête là, et si vous avez des questions, vous les posez en cours. Merci, au revoir.